Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour du Hogwarts Legacy. En effet, tranquillement épisode je ne sais plus combien. Je vais regarder, parce que j'ai le temps, hein, écoutez, temps de chargement tu connais, hein. Épisode 17, 17, oui c'est vrai. On avait fini la première épreuve. Très bien. Je devrais interroger Sirona. Et ça va être très bien. L'amélioration de balai est disponible. Venez me voir dès que vous pouvez. Oh, l'amélioration de J'aimerais que balai. vous veniez me voir dès que possible à propos d'une affaire pressante et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Ok. Retrouvez-moi Oh après là les là. cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre Descendo, qui permet de faire descendre des objets au sol. Ça sert à rien. À quoi ça sert d'apprendre des scènes d'eau? C'est quoi le concept? Attends, je vais faire les devoirs là. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Principal. Tâches. Voilà, moi je vais faire les tâches. Alors attends. Éclater les ballons vers la gare de Pré-au-Lard, 5 sur 5. Éclater les ballons autour du terrain de Quidditch, 5 sur 5. Pour apprendre Glacius. Bah vas-y. Ouais. Ouais. Vas-y. Voilà. Bon. C'est pas le tout. Voyons voir un peu les dégâts. Là, je vais où? Là, je vais à la gare de Pré-au-Lard, non? Attends, il y avait peut-être plus près, non? Attends, le terrain de Quidditch, il est là. Je vois le ballon. Je vous ai déjà dit que c'était un cauchemar. À piloter. Oh, quel enfer. C'est trop grave. Plus qu'un.
Plus qu'un, mais il est où? Putain, puis je peux pas contrôler la caméra, j'ai envie d'hurler. Mais il est où ce bâtard? Waouh. Je sais tellement pas où il est. Ah putain, petit con. Je pourrais me TP, mais ça n'aurait rien de très joli. Revelio. Voilà. Plus qu'un. Plus qu'un. Et peut-être un peu plus en hauteur. Revelio. Oh. Il a pas l'air d'être plus en hauteur que ça. Là. Fantastique. Bon. Une bonne chose de faite. Et c'est reparti. Évidemment. Pour la musique de l'ascenseur. Bon.
Donc. Attendez, je recommande un petit peu le son du jeu. Pour moi, pas pour vous, ne vous en faites pas. T'es sûr? Merde, non, c'est pas par là. Bonjour tout le monde. Ah bah non, je me suis planté Je de vois prof. que vous connaissez déjà certaines des nombreuses Oh, la créatures boulette. étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Oh, oh, oh. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Tu peux pas le faire à la main sans déconner? Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Du Je pense carton. qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Vada Kedavra. L'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. C'est des tigres? Ou des gros chats? Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Quelle horreur! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Waouh. Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Oh, la gogole derrière. Vraiment rien de drôle. On y va. Quel élève de merde. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. C'est un cours de zoologie, non? Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Oui, certes. Bonjour, professeur.
vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Ils sont pourris. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Ok. À la base, j'étais pas venu pour ça, moi. hein. Par ici. Qu'est-ce que tu me veux? Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Ah, Tel un augurette elle est intervenue dans avant le nous. soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Toi, hein, pas la créature. Viens avec moi. Ah putain, faut le faire tout de suite. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Je peux te brosser. Oh. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Un Reste griffon. là. Oh, c'est Buck. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Incline-toi. Ça va, j'ai géré. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Oh, elle a la dalle, hein. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours?
J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Ça semble louche. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Je règle juste un petit détail. Ça va pas prendre longtemps. Enfin, normalement. Attendez. Je suis désolé, je vous fais patienter. Voilà. Donc. Alors. Qu'est-ce que je fais, moi? Oui. On va devoir retourner revoir le professeur Kogawa qu'on n'a toujours pas été voir. Hein. Je me suis joliment planté. Mais ce que je ne pige pas, c'est que normalement, elle est censée être dans le coin. Voilà. On va y arriver. On va s'en sortir. Ça aurait pu être une musique de Pokémon Soleil et Lune. Hein. Les musiques d'ascenseur là. Au niveau du paradis éther. Donc. Alors. Là. Faut pas que je me plante. Cette fois-ci. Je me plante. Réveillon. Ouais, je sens que je me plante là. Ouais. Non. Oh bah non.
quand même pas lui. Non, c'est Monsieur Préout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te défie au plateau d'attraction. Ah, Je d'accord. pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronan. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu? D'accord, c'est parti. Fantastique. Ça me va. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Action. Essaie de battre ça. Ouais, ça doit pas être bien dur. Action. Ah et merde. J'aurais peut-être pu utiliser Repulso, non? Tu faisais pas attention à ce que tu faisais. Action. Sale con. Je vais virer ces deux boules. Tout est dans le poignet. Admire le travail, toi. Merde. Mais what the fuck? Je savais que tu m'arrivais pas à la cheville. On peut recommencer ou pas? Ce n'est rien du tout. Action. Ouais, mais j'ai fait de la merde. Magistral. Quoi, j'ai gagné? J'ai gagné? J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette manche. Tu veux réessayer? Je veux bien recommencer. Bien. Tu as besoin d'entraînement. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Action. Oh, mais là, tu fais de la merde, mon gars. Action. Non! J'ai vu pire. Action. Essaie de battre ça. Action. Bon. C'était un coup magistral. Action. Oh, bâtard. Tout est dans le poignet. Non. Oh, mais non, non, j'étais trop nul. J'ai l'impression que tu ne faisais pas attention à ce que tu faisais. J'étais trop nul. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette manche. Tu veux réessayer? Je veux bien recommencer. Bien. Je suis Tu as très mauvais besoin perdant. d'entraînement. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Action. C'est tout qui joue mal, quoi. Action. C'était un coup magistral. Action. Ce n'est rien du tout.
Ah, juste un coup de chance. Action. Là, c'est ma game. Hein. Essaie de battre ça. Action. Pas mal. Bah, ça passe. Pas mal du tout. Bien joué. Tu m'as battu. Ouais, merci. Les 10 points. C'était serré. C'était un coup de chance. Voilà tout. Oh, le mauvais perdant. Allons, Léandre, inutile de s'énerver. Très bien, tu as du talent. Plus que moi, en tout cas. Tu m'as Je battu vais 2 dire aux fois. autres que tu es apte à continuer. Les autres? J'ai perdu 7 manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas, c'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Tu n'es clairement pas fait pour ça. Ne baisse pas les bras. Continue de t'entraîner et tu t'amélioreras. Tu as sûrement raison, oui. Je vais dire aux autres que tu as passé l'épreuve et que tu l'as réussi. Mais ça me donne pas ma putain de quête. Oh, Alomora. Mais je veux trop Alomora, moi. Oh là là, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais j'y suis là. Je suis à côté de sa zone à elle. C'est là sa zone, non? Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Bah elle est où elle? Non mais c'est une blague. C'est vraiment elle qui est là-haut. Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Ouais. Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez donnée. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre ballet. Oui, professeur. Pas Je vraiment. suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Vaut mieux si pas. Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. C'est pas évident, hein. Très bien. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau avant... Dans ton bureau, t'es sûr? Ah, c'est là. Et voilà. Vous apprenez vite. Et après, je peux le faire exploser avec Confling. Il a pris cher. Je crois qu'il a son compte, mais continuez à vous entraîner autant que vous le souhaitez. La kinesthésie est un très bon moyen d'apprendre. Bon, c'est cool. Oh, lunettes rondes à monture noire, c'est les lunettes Harry Potter. Bon, c'est pas le tout. Et moi, ce qui m'intéresse là maintenant, ça va être d'apprendre Alomora. C'est elle? Ouais.
J'ai aucun raccourci, c'est dramatique. Je vais y aller à pied. Hein. Vaut mieux que j'y aille à pied. Alors, je vais pas faire le requin, mais je crois qu'il y a une araignée de coincée dans mon micro. C'est même sûr et certain. Ouais, bah... Je vais pas y toucher de trop, hein. C'est une dinguerie. Enfin bref. Donc, je disais. Allô, Mora. J'aurais pu me TP là. Alors. Réveillon. Ça me perturbe, hein. Maudit coffre. Attendez. J'ai su. Alors... Pas rien les balades, hein. En plus, il fait super chaud. Tu aurais un moment? Non. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois.
Je venais de faire une rencontre des plus Ouais, dans la troublantes. forêt interdite. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Elle change de couleur. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de... Quelqu'un essaie de me faire sur mes peurs. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Mais il peut pas se débarrasser des statues, lui. Il faut. Alors, et c'est là? Allô, Mora. Ok. Je pige pas tout là.
pas le concept là. Ah. J'ai rien compris. Bravo! C'est ouvert. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Ouais. Je vois, je vois. Alors, on baisse un peu le son et on peut y aller. Attends, oui, non. Je vais faire... des illusions là. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. Je me permets d'entrer dans ce qui est interdit. Hein. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier bout, je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction portant peu récent de la pénalité d'utiliser. Lancer Revelio révèle les figures d'autorité et les emplacements ennemis, permettant de partir en éclaireur, de ne pas être détecté. Revelio. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine. Ignorant gâté. Ça crache sur notre dos et tout là. Un grand classique, hein, j'ai envie de te dire. Ce doit être la salle de bain des préfets. Allô, Mora. On raconte que les fidèles de Ranrock se préparent à une révolte. Et Bruce ne sont chargés de gestionner le chaos. Ranrock et ses sbires ne seraient peut-être pas si belliqueux si le ministère les autorisait à avoir une baguette. Si l'un de ces gobelins m'approche, je l'enverrai sur les roses. Excellente note dans le cours, professeur Agathe. Je ne crois pas que ce soit le but de ce cours. Elle a raison. Pourquoi tu laisses pas les gobelins? Revelio. J'essaie de rester concentré. Hein. Aucun élève n'a été admis à l'infirmerie à cause de ma tentacula vénéneuse. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je
Je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch... Je m'y connais en Paris, et Serdaigle n'avait aucune chance. Pas cette année en tout cas. Professeur et 4. Réveillon. Bon bah c'était pas bien dur hein. Voilà. Yaliv. Si je dois lancer Réveillon pour te trouver, je suis rentrée ici. Mais wesh, je suis sorti. Non mais wesh. Quoi? Non mais t'es un fou. J'étais sorti. Eh, tu m'as jamais vu rentrer. Hein. Non mais je suis désolé, c'est un scandale. C'est un scandale international là, ce qui se passe. Je suis pas d'accord. Bon, je les ai un peu bousculés à la porte. Mais, techniquement, j'étais sorti. C'est honteux. Bon, je vous l'ai dit, c'est honteux. Bon, ça va, je vais pas tout refaire. Mais quand même. Réveillon. C'est con, on peut pas les... J'avais pas Petrificus Totalus. J'ai l'impression de ramasser les livres dans Skyrim. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Préolard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Ok. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Et bien c'est sur ces belles paroles qu'on s'arrête là. Fin de cet épisode de Hogwarts Legacy. Presque 1 heure, quand même.
on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de Halo Mora et autres sortes de désillusions. Et hop, on re-sauvegarde encore une fois parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et à la semaine prochaine. Salut!